Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et plus précisément on se retrouve pour une vidéo sur les illusions. Alors, on va me dire qu'est-ce que c'est que ça, une vidéo sur les illusions? Eh bien tout simplement on va regarder des images et on va voir que notre cerveau peut nous jouer des tours, effectivement en fonction de la personne qu'on est, c'est-à-dire en fonction de nos centres d'intérêt, de l'âge qu'on a, de notre perception, de notre environnement. On va avoir des choses différentes. Et là, vous avez trouvé ça fou parce qu'en fait, deux personnes totalement différentes peuvent voir totalement des choses différentes. C'est ça qui est fou, alors qu'en fait, l'image, elle est dessinée pareil, quoi. Donc, perdons pas plus de temps et let's go. Donc, on va commencer par cette image. Je vous laisse un petit peu l'analyser. Moi aussi, je la regarde. Et donc, qu'avez-vous vu? Donc, pour ma part, j'ai vu un homme et une femme nus en train de s'embrasser et de s'enlacer. Voilà. Mais on peut voir autre chose. Donc j'ai mis un peu plus de temps à le voir, mais je l'ai vu aussi. On peut voir des dauphins. Donc regardez bien, mais en fait, il y a des dauphins là. Il y en a un là, il y en a un là, ici, là dans les bras en fait. Enfin, si vous n'avez pas vu l'homme et la femme, du coup, vous voyez les dauphins, mais je vous montre après. Un dauphin là, un petit là, je pense. Un là et un... Bon, un ici, c'est un peu bizarre de l'avoir mis ici, mais écoute... Voilà, il y en a un là. Et donc pour ceux qui auraient vu les dauphins et qui n'auraient pas vu l'homme et la femme, tout simplement, là il y a les bras de la madame, là la tête de la madame, là la tête du monsieur. On retrouve les bras du monsieur qui viennent sur la taille de la madame. Là vous avez la poitrine, voilà, etc. Et puis là vous avez les jambes. Je vous fais pas un dessin, hein, voilà, vous avez compris. Ce que vous avez vu va dépendre un peu de votre vécu principalement. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, et donc vous allez en fait tout de suite voir ce qui vous est le plus familier. Donc par exemple, pour quelqu'un qui est plus âgé, qui est un peu plus vieux, ce qui est plus naturel pour lui, c'est d'avoir vu un homme et une femme en train de s'embrasser, etc. Parce que voilà, c'est des gens de la vie courante qui potentiellement pratiquent des relations sexuelles, voilà, ou autres, avec une femme. Ou inversement avec un homme, voilà, vous avez compris. Alors que si vous avez vu des dauphins, c'est peut-être que vous êtes un peu plus jeune et que vous n'avez pas encore cette notion de couple ancrée dans vos nurses, tout simplement, et que du coup vous avez totalement fait abstraction, enfin que plutôt que votre cerveau a totalement fait abstraction de ça, et donc vous avez vu des dauphins, voilà, c'est tout simplement ça, c'est pas plus bête que ça va être totalement lié à votre vécu. Donc passons à l'illusion suivante. Alors l'illusion qu'on va traiter maintenant, elle est très connue. Moi je la connaissais déjà, mais j'ai envie de vous la partager car franchement je la trouve ouf. Et ça va aussi dépendre en fait de vous, tout simplement comment vous allez percevoir l'image. Donc l'image en question c'est celle-ci. Voilà. Qu'avez-vous vu en premier? Dites-moi, dites-le directement. Est-ce que vous avez vu une jeune femme ou est-ce que vous avez vu une vieille dame? Moi pour ma part, quand je regarde tout le temps, la première chose que j'arrive c'est je vois une jeune femme. Alors qu'on peut voir une vieille dame. La jeune femme, vous voyez par exemple... Donc on voit son voile là, les cheveux bouclés, un petit bandeau, je sais pas, sur la tête. Là il y a son œil, elle est de côté un peu à attendre le visage, voyez-vous. Donc là le collier, la mâchoire, enfin la mâchoire, et voilà, la joue. Alors que la vieille dame, en fait, elle a toujours un voile sur la tête. Ça c'est ses cheveux en bonnet, je sais pas, avec les cheveux bouclés. Et ça c'est son nez ici. Pas la joue de la jeune femme, c'est le nez. Et ça c'est la bouche et ce n'est pas le collier, voyez-vous. Voilà, donc on peut voir deux interprétations. Cette image a été créée en fait à la base pour une étude, tout simplement pour voir qu'est-ce que percevaient les gens. Et donc les résultats des tests, c'était que effectivement ceux qui étaient âgés entre 18 et 30 ans avaient tendance à voir plus souvent la jeune femme. Alors que à l'inverse, ceux qui étaient âgés de plus de 30 ans voyaient plus souvent la vieille dame. Donc en fait en fonction de votre âge, vous allez voir totalement quelque chose de différent. Mais on dit qu'en fait, l'âge d'une personne affecte la perception du subconscient du visage. Ça veut dire qu'en gros, nous, comme on est jeune, on a plus souvent voir peut-être un visage jeune, je sais pas. Et du coup, on voit ça. Si vous avez des idées ou autre, enfin, une connaissance là-dessus, je suis totalement preneur dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc sur ce, on va passer à la suivante. Ok, alors on va prendre cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Un éléphant? Ouais, comme ce que j'ai sur mon t-shirt d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a des choses bizarres cet éléphant? Comme ça, a priori, en fait, maintenant vous avez peut-être vu qu'il avait un petit problème, qu'il était un peu boiteux. Tout simplement, si vous le regardez comme ça, rapidement, vous voyez pas du tout le problème. Si vous vous concentrez, par contre, vous voyez le problème. Vous voyez que ses pattes, c'est pas trop ça. Par exemple, on voit que il a une patte ici qui est bien reliée. Là, on peut voir une deuxième patte. Là, on voit une troisième patte, une quatrième patte, une cinquième patte ici. Et là, on voit ces débuts de vraies pattes normalement qui ne sont pas terminés. Donc, en fait, l'éléphant, il a 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8. Il a 8 pattes. Vous avez devant vous le premier spécimen d'éléphant à 8 pattes. Oui, oui, tout à fait. Allez, on passe à la suivante. Donc là, c'est pareil, c'est encore une idée de perception. C'est qu'est-ce que vous allez voir en premier quand l'image va apparaître. Donc c'est précisément cette image-là. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Avez-vous vu un canard ou un lapin? Pour ma part, moi j'ai direct vu le canard. Donc ce que vous avez vu en premier, ça va encore dépendre un peu de votre environnement. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous entoure. Car effectivement, à l'époque, donc une étude a été faite sur cette image pour savoir, en fonction de l'environnement extérieur des personnes, qu'est-ce qu'ils voyaient en premier. Donc par exemple, un exemple tout bête, si on est proche de Pâques, etc., qu'on pense au lapin au chocolat, peut-être qu'on va avoir plus tendance à voir un lapin. Alors que inversement, c'est pas quelqu'un qui aime les canards ou qui voit beaucoup de canards tous les jours, va plus voir un canard. Vous voyez le truc? Ou si vous aimez plus les lapins, vous allez peut-être voir plus un lapin. Ça dépend totalement de votre façon de penser, votre façon de voir et de ce que vous aimez en fait. Allez, on passe au suivant. Ok, donc la prochaine image, c'est celle-ci. Est-ce que vous trouvez quelque chose qui vous perturbe? On voit un visage de femme qui est plus est le visage de Adèle, la chanteuse. Voilà, elle a juste la tête à l'envers. Est-ce que vous trouvez quelque chose de choquant ou autre? A priori, on ne voit pas. Moi, au début, non, j'ai pas du tout capté. Je vais être honnête avec vous, j'ai absolument pas capté. Regardez, si je fais juste ça, hop, bah voilà, c'est devenu un monstre. En fait, je vais vous expliquer à quoi c'est dû, tout simplement. Votre cerveau a l'habitude de voir des bouches et des yeux tous les jours. Donc en fait, quand vous avez vu la tête à l'envers, mais qu'on a retourné la bouche et les yeux, votre cerveau, il a dit ok, c'est normal, parce que vous avez vu que c'était un visage. Il sait que sur le visage, il y a une bouche et des yeux, donc il a pas du tout capté que ça n'allait pas bien. Et quand on retourne l'image, en fait, on se rend compte que c'était à l'envers et qu'on l'a pas du tout vu. Enfin, vous voyez la perception, en fait, notre cerveau, il a tellement l'habitude de voir des choses qu'il fait, c'est normal. Et qu'en fait, on peut le tromper assez facilement. Donc on passe à la suite. Alors franchement, celle-ci, je vous dis, elle est ouf. J'ai passé un quart d'heure à trouver le deuxième animal qui se cachait dans cette photo. Plus précisément, cette photo-là. Qu'est-ce que vous voyez? Je pense qu'on est tous d'accord, on a tous vu une grenouille, ok? Donc vous avez tous vu qu'il y avait une grenouille là-dedans. Mais si je vous dis qu'il y a un deuxième animal, est-ce que vous le voyez? Certains vont le voir, hein. Vous étiez ouf ceux qui l'ont vu franchement. Et bah tout simplement, si je vous dis qu'il y a un cheval dans cette photo. Voilà. Tout simplement, il faut tourner un petit peu l'image. Et si vous tournez l'image comme ceci, ah bah là c'est tout de suite plus flagrant. Hein. On voit direct la tête de cheval qui apparaît. Et là on se rend compte que juste un tour d'image et ça nous fausse totalement la perception qu'on peut avoir de l'image. C'est ouf. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez galéré un peu. Que je me sente pas un petit peu seul quoi. Voilà. Bon du coup on passe à la suite. Ok, donc là l'image qui va apparaître, vous allez tout de suite voir instantanément quelque chose. Mais il va falloir garder cette première idée que vous avez vue et pas la changer parce que vous allez pouvoir voir par la suite. Précisément, c'est cette image-là. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Avez-vous vu un singe ou avez-vous vu un tigre? Voilà. Donc moi, direct quand je suis arrivé, j'ai vu très clairement un singe. Hein. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux en fait. Donc là, dans ce cas-là, l'image va plutôt nous donner une idée de votre façon de voir, de comment vous êtes un peu dans la vie de tous les jours. Donc pour ceux qui ont vu une tête de tigre, vous êtes quelqu'un qui est très pratique, c'est-à-dire que vous avez des bonnes capacités d'analyse et vous êtes compréhensif. Par exemple, lorsque l'on va vous confier une tâche, vous vous y attelez immédiatement, donc vous êtes totalement concentré dessus et vous faites de votre mieux pour l'accomplir en fait. Mais parfois vous êtes un petit peu borné et faut savoir qu'il faut aussi écouter un petit peu ce qu'on a autour de nous et les avis extérieurs pour en prendre compte dans vos projets, vos avancées, etc. Et donc pour ceux qui ont vu un singe, donc comme moi, tout simplement vous êtes une personne qui est un peu plus créative. Donc voilà, donc on est créatif, on est capable de résoudre un peu n'importe quel problème grâce à notre créativité, etc. Mais on a un peu de mal à s'organiser en fait dans notre vie quotidienne. On a beaucoup d'idées qui fusent. On n'est pas du tout organisé, c'est-à-dire que ça fuse dans tous les sens et en fait si on prend pas le temps d'organiser nos idées, et ben en fait on est totalement perdu, on va à la ramasse. Et ben écoutez, moi je trouve ça pas très con parce que c'est totalement ma façon d'être, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, par exemple sur mes vidéos YouTube, je pars en tous les sens et si je structure pas, vous pouvez être sûr que bah un jour, 2 jours, 3 jours est passé, j'ai toujours rien fait. Voilà.
si j'ai pas structuré. Donc franchement, non, je suis totalement d'accord. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec la définition que je vous ai donnée par rapport à ce que vous avez vu. Et bien sûr ce les amis, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me le montrer en explosant la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, moi ça me fait ultra plaisir. Et à me donner votre avis sur la vidéo en commentaire, ou si vous avez trouvé des illusions qui étaient folles. Et si vous voulez que je refasse ce type de vidéo, car on est un peu en train de se chercher, on se lance sur YouTube les amis, donc voilà, on cherche un peu quel contenu on va faire. Et moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, journée, matinée, je sais pas quelle heure il est chez vous quand vous regardez cette vidéo. Mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sloki, peace.